Alléluia. 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 Je suis béni de me retrouver encore ici pour la énième fois. Et j'apprécie Dieu pour la grâce qu'il a faite à cette nation au travers du prophète Philippe Mukoma. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour sa vie? Le livre de Romains chapitre 8, le verset 33 a dit une chose. Et je veux qu'on puisse rapidement lire la parole de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 33. Permettez juste que je lise le verset 33 et puis on va s'asseoir. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelqu'un dit, il intercède pour nous. Alléluia. Je vais rapidement te parler en quelques minutes. Quelqu'un dit quelques minutes. Et puis je vais prier et nous allons partir. Alléluia. Le service a été hautement prophétique. Assieds-toi s'il te plaît. Bien-aimé, si je veux donner un thème à mon exhortation, parce que c'est une exhortation, j'ai donné le bonsoir, j'ai donné les nouvelles. Normalement, après ça, on demande la route. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, je suis venu demander la route. La Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort pour eux et Dieu les justifie. Alléluia. Nous avons parlé pendant quelques jours sur le combat du sein de la mère. Alléluia. Et nous avons bien pu comprendre réellement qu'il y a des salutations qui peuvent faire tressaillir l'enfant dans le sein. Amen. Nous avons bien pu comprendre au-delà de cela qu'un homme du nom d'Ésaü avait contredit Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que quand il a contredit Dieu, celui qui était Jacob, qui avait été béni, s'est retrouvé en train de se prosterner devant celui à qui on avait refusé la bénédiction. Quelqu'un dit, ça sera mon cas. S'ils ont favorisé les gens et que toi ils t'ont délaissé, je te promets qu'après ce programme, ceux qu'ils ont favorisés se retrouveront en dessous de ton autorité. Tu n'as pas dit amen, bien ça me dérange. Donne-moi le amen le plus énergétique de la journée. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, qui les condamnera? Et là-dessus, je vais vraiment parler à quelqu'un très rapidement de quelque chose qui s'est passé dans la parole de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand je vais dans le livre de Matthieu chapitre 1, c'est vraiment un chapitre que beaucoup de chrétiens ne prennent jamais plaisir à lire. Qui a déjà lu Matthieu chapitre 1, verset 1? C'est une affaire de généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra. Bien aimé, j'ai compris pourquoi est-ce que le Nouveau Testament, ou soi-disant le Nouveau Testament, commence par cette affaire de généalogie. J'ai demandé à quelqu'un un jour le Nouveau Testament commençait où? Il m'a dit le Nouveau Testament commençait à partir de Matthieu chapitre 1. Or, bizarrement, le Nouveau Testament n'a jamais commencé à partir de Matthieu chapitre 1, verset 1. Tous ces versets et ces chapitres ont été donnés afin réellement de dire comment est-ce que Jésus a fait pour venir au monde et arriver à la croix. Sinon, la Bible dit que Jésus est né et a grandi sous la grâce, sous la loi plutôt. C'est pour dire qu'en réalité, le symbole le plus fort de la loi n'était pas la naissance de Jésus, mais c'était le voile qui se déchirait. Parce que le voile était la représentation de l'Ancien Testament et du tabernacle de Moïse qui envoyait une séparation entre le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quelqu'un du prophète commence. Quelqu'un du prophète commence. Et vous allez comprendre avec moi qu'au temps où Jésus est né, bien aimé, il y avait toujours des sacrifices dans le temple. Il ne s'est jamais plaint des sacrifices qui étaient dans le temple. Or, les sacrifices appartenaient à l'Ancien Testament. Il ne s'est jamais plaint de tout ce qui s'était pratiqué, mais il s'est plaint plutôt du commerce qu'il y avait dans le temple, parce que le commerce n'était pas légal. Mais les sacrifices d'animaux étaient toujours légalisés parce qu'ils étaient encore sous la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la Bible dit que Jésus a chassé les vendeurs, mais il n'a pas chassé les sacrificateurs. Et d'ailleurs même, Jésus a causé même avec ceux-là qui étaient les pharisiens. Il a échangé avec Nicodème fraternellement, parce qu'à cette époque-là, selon la dimension du pasteur, de l'évangile, du docteur, de l'apôtre et du prophète, n'existait pas sous forme ministérielle, mais il y avait encore la sacrificature. Mais quand Jésus va être sur la croix de Golgotha, la Bible dit il va crier tétélestai. Ça veut dire que l'Ancien Testament venait d'être accompli totalement et il donnait naissance à un nouveau chapitre qui était le Nouveau Testament. C'est lorsqu'il se retrouve à la croix de Golgotha que le voile se déchire. Alors tous ceux qui n'avaient pas accès à l'Ancien Testament à la présence de Dieu ont eu la capacité de voir Dieu, et ce fut le
le début du Nouveau Testament. Je déclare dans la vie de quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, que l'ancienne loi de la maison de ton père, que tu fais un pas en avant, tu dis amen bien, que le voile qui t'empêchait de réussir se déchire, que le voile qui t'empêchait de réussir se déchire. Quelqu'un dit prophète, parle à moi. Et la Bible dit, voici la généalogie de Jésus. Et je suis venu dire à quelqu'un que tout le monde peut te condamner dans la Bible sauf Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une affaire du sein de la mère. Vous allez comprendre avec moi que dans la généalogie de Jésus, on a beaucoup cité les hommes, mais on a cité quelques femmes. On a cité une femme qui s'appelle Tamar. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et après Tamar, la belle-fille de Judas, on a cité encore une autre Tamar. Qui comprend un peu de quoi je parle? Mais il y a une certaine Rahab qui a été citée. C'était une prostituée. Qui se rappelle les arts? Qui se rappelle les arts? La Bible dit, premier arrêt au verset 3, Judas engendra de Tamar Pharez et Zara. Dis avec moi, Judas engendra de Tamar. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que tout au long de ce séminaire, j'ai entendu des messages qui étaient forts, qui disaient qu'il y avait des enfants qui étaient de l'insexe. Dis avec moi l'insexe. Bien aimé, vous savez pourquoi Jésus ne peut pas te condamner? Parce que la généalogie, c'est le chemin que quelqu'un utilise pour venir au monde. Donc quand on donne la généalogie de Jésus, on est en train de t'expliquer de quoi Jésus sera constitué. On est en train de t'enseigner réellement de quoi réellement il sera fait, parce que la généalogie, c'est le chemin légal par lequel tu viens sur la terre. Et les personnes qui permettent à ce que tu puisses à ce que cette reproduction puisse avoir lieu sont les femmes au travers des entrailles. Ça veut dire que quand on présente des femmes dans une généalogie où on ne cite que des hommes, c'est que ces femmes doivent retenir notre attention. Quelqu'un dit attention. Bien aimé, la première femme qu'on présente s'appelait Tamar. Mais pourquoi on présente Tamar? Parce que Tamar n'a jamais été la femme de Judas. Tamar était la belle-fille de Judas. Tamar n'était pas la femme de Judas. Elle était la femme du fils de Judas. Et quand Judas va refuser Tamar au dernier fils, la Bible dit que c'est alors qu'elle va aller se déguiser en prostituée et coucher avec son beau-père. Tamar est le symbole ici des enfants qui sont nés dans la dimension de l'insexe. Des personnes qui sont nées réellement lorsqu'on parle d'un père à coucher avec une soeur ou bien un cousin à coucher avec une cousine. Jésus a pris Tamar dans sa généalogie afin que toi, dont la famille a été constituée à partir de cela, que personne ne soit capable de te condamner. Parce que si Jésus te condamne, si Jésus te condamne à partir de l'insexe, si Jésus te condamne à partir de l'insexe, qu'est-ce qu'il dit à Tamar? Pharez et Zara, qui sont nés de beau-père avec belle-fille, qu'est-ce que Jésus dit puisque ce sont ses ascendants? Peut-être que toi on veut t'indexer parce que tu n'es pas de sa famille, mais lui ne peut pas t'indexer parce que dans sa famille, ce qui est dans ta famille était déjà là-bas. Il n'y a aucun problème qui puisse exister sur la terre qui n'a pas existé dans la... Quelqu'un dit qui me condamnera? C'est pourquoi je suis venu pour te dire au revoir en te disant que peu importe le combat qu'il y avait dans la voie de ta mère, personne n'a autorité dans ta famille pour te condamner. Personne n'a autorité dans les autres pour te condamner. Personne, parce que Jésus t'a justifié. La Bible dit qu'au travers de Tamar, Jésus va faire un premier stop avant d'arriver sur la terre pour ramasser tous ceux qui sont victimes de relations sexuelles contre eux. Sinon d'insexe. Quelqu'un dit insexe. Quelqu'un dit Tamar était le premier arrêt. Dis avec moi prophète, quel est le deuxième arrêt? Dis prophète, quel est le deuxième arrêt? Ah, j'ai envie de parler. Quelqu'un dit prophète, quel est le deuxième arrêt? Le deuxième arrêt s'appelle Rahab. Regarde ton voisin, dit Rahab. Regarde ton voisin, dit Rahab. Vous savez, la Bible dit que dans le livre de Josué, quand Josué rentrait à Jéricho, la Bible dit que Josué va dire aller dans la maison de la prostituée. Bien aimé, Rahab n'a jamais été une prostituée, mais Rahab était la prostituée. Il y a une différence entre le péché et un péché. Le péché a été commis par Adam. Un péché, c'est la désobéissance aux 10 commandements. Les 10 commandements n'existaient pas au temps d'Adam. Le seul péché, c'était de ne pas manger le fruit. Non, Adam s'est rendu coupable du péché, mais nous nous rendons coupables d'un péché.
Voilà pourquoi la Bible dit que le péché est entré par un homme et par un autre homme il a été extrait. C'est pour dire qu'en réalité, tout ce que toi tu appelles le péché, là, c'est pas ce que Dieu a regardé. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? J'ai envie de te dire que même les 10 commandements ne sont pas là pour te sauver. Un homme a dit à Jésus, depuis que je suis petit, j'ai respecté tous les 10 commandements. Jésus ne l'a pas contredit, mais Jésus a ajouté un 11e commandement. Jésus ne l'a pas contredit, mais Jésus a ajouté un 11e. Parce que ce que Jésus a ajouté, Dieu n'avait jamais écrit ça à Moïse sur la montagne. Jésus a dit, vends tous tes biens et partage aux pauvres. Depuis quand il a dit ça à Moïse? Alors l'homme a dit, je suis prêt pour les 10 commandements que j'ai connus, mais le 11e commandement, il faut que j'aille encore m'apprêter. Je suis en train de dire à quelqu'un, et c'est là que les disciples ont dit à Jésus, si c'est comme ça, alors qui peut être sauvé? Il dit à l'homme, cela est impossible. Il dit à l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. J'annonce à quelqu'un, si dans ta famille il y avait une loi qui empêchait les gens de réussir, à ta famille c'est impossible, mais à cause de toi, tout sera rendu possible. Au nom de celui qui fait un pas en avant, qui me donne la main de bien, que l'Éternel maintenant transforme l'impossibilité en possibilité. Au nom de... Dis avec moi, les 10 commandements ne suffisent pas. Pour avoir accès au ciel, il fallait que quelqu'un meure. Ce n'était pas par les commandements. Le salaire du péché, ce n'est pas l'obéissance. Le salaire du péché, c'est la mort. Non, obéir aux 10 commandements multiplié par 100. J'ai envie même de te choquer. Un homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu s'appelait David. Mais quand je regarde la vie de David, il a enfreint les 10 commandements multipliés par 100. Mais malgré ça, Dieu le regarde et dit, il est l'homme selon mon cœur. Voici un homme qu'on appelle Moïse. Ce que tu dois comprendre, arrête de juger les hommes de Dieu. Parce que Dieu ne prend pas les hommes qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il a choisis. Moïse a dit à Dieu, Moïse a dit à Dieu, je suis bègue. Si vraiment tu es celui que tu prétends être, alors guéris-moi avant que m'envoyer. Dieu lui dit, écoute, moi j'ai pas besoin de te guérir, mais tu vas bégayer dans l'oreille d'Aaron. Et puis Aaron va bien parler à ta place. Dis prophète, qu'est-ce que tu veux me dire? Je vais te dire que quand c'est toi qui découvres le défaut de ton pasteur, c'est pas pour que tu l'exposes, c'est pour que tu expliques aux gens que ce n'est qu'un homme. Mais durant les 40 ans dans le désert, le peuple n'a jamais su que Moïse bégayait. Le seul qui savait, c'était Aaron. Parce que Moïse parlait dans ses oreilles. Ma question est la suivante. Comment toi tu es dans l'église et puis tu t'arranges pour envoyer la vie de ton pasteur qui est dans l'église dans le quartier? Parce que celui qui est Aaron, il sait écouter et puis il sait interpréter le bégaiement de Moïse. Dieu n'a plus besoin d'une génération bien, mais il a besoin d'une génération Aaron. Des gens qui vont voir les hommes de Dieu comme des hommes, mais qui sont utilisés par Dieu. Ce ne sont pas des dieux en hommes, mais ce sont des hommes de Dieu. Quelqu'un dit prophète, choque-moi. J'ai dit les 10 commandements ne suffisent pas. Dis prophète, démontre-moi. Et c'est dans ça encore que Dieu a échoué pour la 3e fois. Ah, tu ne sais pas. Assieds-toi. Est-ce que tu sais que toute théologie qui a pour but de t'apprendre à devenir comme Dieu te met sur l'erreur? Toute théologie qui a pour but de t'apprendre comment un homme devient Dieu te met sur l'erreur. Parce que Dieu même a créé l'homme à son image pour que l'homme devienne son image. Et ça a échoué. La seule chose qui a réussi, c'est Dieu qui est devenu un homme. Quand il voulait partir de l'homme pour arriver à Dieu, ça a échoué. Alors il est parti de Dieu pour revenir à l'homme. J'annonce à quelqu'un. Quelqu'un dit Rahab. Rahab
n'est pas une prostituée, mais Rahab est la prostituée. Ça veut dire que Rahab incarne la prostitution. Rahab est le symbole de toutes les prostituées réunies. Mais la Bible me dit, Jésus avait une ascendante qui était prostituée. Mais quand Josué arrive, dit prophète, qui est Josué? L'Ancien Testament est écrit en hébreu, mais le Nouveau Testament en grec et en araméen. Celui qui est appelé Josué dans l'Ancien Testament sous la forme Yeshua, dans le Nouveau Testament est sous la forme Ressus, ce qui signifie l'Éternel est sauve. Donc Josué et Jésus sont les mêmes personnes. Alors quand Jésus arrive à Jéricho sous la forme Josué, il s'arrête devant la maison de la prostituée et puis dit à ses serviteurs, entrez dans la maison de la prostituée et faites sortir la femme. Ça veut dire que dans la maison de cette prostituée, dans cette prostituée, il y avait une femme de valeur, peu importe le nom. Dis à ton voisin, dans la vie de cette prostituée, il y avait une femme de valeur. Alors Josué dit, rentrez dans la maison de la prostituée et faites sortir la femme. Si les gens te prennent pour une moins que rien, si les gens te prennent pour une fille que tout Libreville a connue, ils ont gâté ton nom au service, ils ont gâté ton nom au quartier, mais j'ai envie de te dire qu'après ce programme, Dieu t'envoie un Josué. Quelqu'un dit c'est le deuxième arrêt. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses qu'on doit nous expliquer. Quelqu'un dit troisième arrêt. Quelqu'un dit troisième arrêt. Quand on arrive au troisième arrêt, on arrive au niveau d'une femme. Assieds-toi un instant encore. Alléluia. On arrive au niveau d'une femme qui s'appelle Ruth. Quelqu'un dit Ruth. La Bible dit que Ruth est une Moabite. Moab, si tu ne le sais pas, est un peuple qui est sorti de la relation entre les filles de Lot et leur papa. Et Moab, en plus d'être l'insecte, est le symbole de la malédiction. Parce que Dieu a dit clairement que Moab ne doit pas être retrouvé dans l'assemblée de Dieu jusqu'à la 10e génération et même à perpétuité. Ça veut dire que Moab est le symbole de toutes les familles qui sont maudites. Alors Jésus quitte les sexes de Tamar. Il arrive au village de Rahab. Il ramasse ce qu'on appelle les Djondus de Libreville. Tout le monde a collé une étiquette. Mais Jésus est venu te prendre pour faire de toi la... Aïe, 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 aïe. Peu importe le nom qu'on t'avait donné dans cette ville, Jésus va changer ton nom. Il va changer ton nom. Après ce programme, il va changer ton nom. Il fait un arrêt après les prostituées dans un village qui est le village de Rahab. Et là, il est sur le point de ramasser tous les maudits. Quelqu'un regarde sa famille, dans sa famille, tous ceux qui naissent ne peuvent pas travailler, n'arrivent pas à se marier, n'arrivent pas à enfanter, n'arrivent pas à prospérer. C'est une malédiction. D'autres ne dépassent pas un certain niveau scolaire. D'autres n'arrivent pas à atteindre un certain niveau de prospérité. Et vous constatez que dans votre famille, il y a une malédiction. Dis à ton voisin, Jésus est aussi mort pour toi. Parce que dans sa famille, il y avait quelqu'un qui avait une malédiction qu'on appelait Ruth. Elle était moabite. Et une malédiction planait sur sa vie. Alors il s'arrête au niveau de Ruth pour que toi qu'on a maudit, toi qu'on a maudit, toi qu'on a dit tu ne vas jamais réussir, ils t'ont lancé un défi pour te dire où est ton Dieu. Si vraiment tu vas à l'église, marie-toi, on va voir. Si vraiment tu vas à l'église, voyage, on va voir. J'entends des gens dire que ceux qui ont divorcé, c'est qu'ils sont plus de Dieu. Laisse-moi tousser. Fais comme ça. La Bible dit, celui qui répudie sa femme, et ça c'est Jésus qui parle, sauf en cas d'infidélité, pour en épouser une autre comme un adultère. C'est que l'adultère et l'infidélité sont différents. L'adultère peut être contenu dans l'infidélité, mais l'infidélité n'est pas que l'adultère. L'infidélité du point de vue juridique est le non-respect des clauses du contrat établi. Ça veut dire quoi? Si tu m'as montré une femme douce, que je te marie dans la douceur, tu deviens une lionne, je te chasse. Parce que si je voulais marier lion, j'allais ruser avant que je te marie. J'ai dit oui à ce que tu m'as montré. J'ai dit oui à ce que tu m'as montré. Tu me montres que tu es galant. En allant dans le mariage, tu deviens Dreki le champion sur quelqu'un d'une autre station. La Bible parle de Bathsheba. Bathsheba est positionnée dans la généalogie pour symboliser l'adultère. Et c'est là que je comprends Jésus qui arrive à un niveau de sa vie où on lui présente une femme qui a commis l'adultère. La chose qui me choque, c'est que dans la Bible, l'adultère ne concernait que les femmes. Parce que ta
Tamar, quand elle est enceinte, c'est elle seule qui veut lapider, mais ne cherche pas l'homme qui l'a enceinte. Et bizarrement, quand Jésus aussi vient, on présente une femme qu'on a surpris. Quand on te surprend, ce n'est pas un mari de nuit. Pour te surprendre, c'est que vous êtes deux. Maintenant, comment vous êtes deux, puis c'est un seul qui est dehors. Ça veut dire que les gens de la Bible ont permis que l'adultère ne concerne pas les hommes, mais concerne que les femmes. Maintenant, dis prophète, explique-moi. Dis prophète, donne-moi la mathématique. Ils arrivent devant Jésus et Jésus regarde la situation. On lui dit Moïse avait dit. Or, ce qu'ils ont oublié, Moïse n'a jamais dit. Moïse a lu. Moïse n'avait jamais dit, mais Moïse avait lu. Parce que Dieu a pris le temps d'écrire. C'est ce que Dieu a écrit là, que Moïse a lu. Alors, comme Jésus sait que Moïse n'a pas dit, mais il a lu, alors qu'est-ce que Jésus fait? Il prend le doigt de Dieu qui avait écrit sur la montagne. Et il commence à écrire, mais cette fois-ci sur du sable. Quelqu'un dit, prophète, explique-moi le sable. Ceux qui sont allés à l'école un peu ont pu comprendre que le sable vient de la dégradation de la roche-mère. Ça veut dire que Moïse a écrit sur une pierre, mais la pierre, lorsqu'elle se dégrade, elle devient du sable. Alors Jésus écrit sur du sable pour dire que ce qui était une tablette hier, depuis que lui il est venu, devient une... Aïe, 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 aïe. La dégradation de la roche. Mais quelqu'un dit accélère, j'accélère. Quelqu'un dit accélère, j'accélère. Je viens de dire à quelqu'un, la loi qu'on avait écrite pour que personne ne réussisse vient de se dégrader. Elle vient de se dégrader. Elle vient de se dégrader. Et aïe, aïe, aïe. Je veux qu'on essaie de parler un peu des femmes dans la Bible. Parce que Uri meurt, mais c'est David on accuse. Moi j'ai un problème. Je parle sous le regard d'un pépé. Moi j'ai un problème. Parce que tout roi qui se respecte a des habitudes que tout le monde connaît. La preuve, Moïse savait que Pharaon partait vers le Nil à chaque fois, à des moments bien précis. Même le président est censé à quelle heure il passe. Il a ses heures. Maintenant, toi, Bathsheba, comment tu t'arranges pour aller te laver? Et la porte est ouverte au moment où le roi est au balcon. Maintenant, je veux que peut-être le pépé me dise la théologie, le verset où David avait promis à Bathsheba la royauté de Salomon. Parce que quand David est sur le lit de mort, Bathsheba rappelle avec Nathan qu'il avait promis que mon fils allait avoir. À quel jour? Ça veut dire que ce jour-là, quand il a vu Bathsheba, avant qu'il ne touche Bathsheba, elle dit, je ne peux pas tromper mon mari pour rien. Si je trompe mon mari, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Il lui dit alors, ton enfant va devenir roi. Elle dit, c'est qu'on peut aller. Alors je comprends pourquoi Uri meurt. Mais Bathsheba ne le venge pas. Il y a une deuxième femme qui me dérange, c'est la femme de Nabal. La Bible dit, elle sort devant David. Elle se met à genoux. Et elle dit, il ne faut pas faire comme mon mari, il est fou. Comme son nom, Abigail, Abigou, Gougougou. La Bible dit, quelqu'un me donne un amen qui me menti, j'accélère. La Bible dit, quand cette femme avait de la sagesse, David va dire, le jour où son mari meurt, je vais la marier. Bizarrement, Abigail qui est maîtresse de maison qui prépare, c'est manger qui tue Nabal. Donner la nouvelle à David et David dit comme Nabal est mort, je vais prendre la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? La dimension de l'adultère est trop dangereuse. C'est cette dimension où elle est bassée par que marier des hommes. Elle veut te quitter, mais à cause des enjeux, elle ne peut pas partir sans rien. Donc elle préfère attendre, souffrir ou bien empoisonner, tuer avant de partir. Et il y a beaucoup d'hommes qui meurent dans le foyer comme ça. Parce que la femme conclut qu'elle a fait 15 ans de lutte, tu es milliardaire. Si je sors zéro. Mais si tu meurs, je sors et tout. Ah, vous savez pas ça? C'est moi qui vous dis. Ah, ton amen est fini. Il y a des personnes qui disent, moi je ne peux pas servir Dieu actuellement.
Eux, c'est des rebelles. Jésus a fait un stop chez une femme qu'on appelle Marie. Parce que Marie signifie leur rébellion. C'est pour dire que tu ne peux pas être ici, avoir un problème dans les entrailles que tu as connu. Et Jésus ne peut pas être la solution. Je veux dire à quelqu'un, toutes les actions que tu es en train de poser ici, ne pense pas que ce soit fortuit. La Bible me fait comprendre que Dieu voit tout le monde, mais ne remarque pas tout le monde. Ce que tu es en train de faire ici, ne laisse même pas un voisin te dire non, tu perds ton temps, mais tu jettes ton argent. Je suis en train de te dire, il y a une femme dans la Bible qui a permis à ce que son frère ressuscite à cause de son offrande. Elle s'appelait Marie. Marie, sœur de Lazare. Je vais vous révéler que Lazare n'est pas ressuscité parce qu'il était l'ami de Jésus. Parce que s'il est ressuscité à cause de son amitié avec Jésus, l'histoire de sa résurrection ne peut pas commencer par c'était cette Marie-là qui avait versé le parfum sur les pieds de Jésus. Si l'histoire commence par l'offrande de la sœur de Marie, ça veut dire que ce n'est pas l'amitié qui a ressuscité, mais c'est l'offrande qui a ressuscité. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus rentre à Béthanie, Marthe vient se jeter aux pieds de Jésus. Mais Jésus ne frémit pas. Mais quand Marie se jette à ses pieds, Jésus frémit. Parce que le miracle de Lazare venait des pieds de Jésus. Cette fille avait compris la clé du pied de Jésus. Quand Marthe était en train de préparer, elle était assise aux pieds en train d'écouter la parole. Quand elle a vu Jésus, c'est au pied de Jésus qu'elle a posé son offrande. C'est-à-dire que c'est là qu'elle a fait son alliance. Aujourd'hui, tu es en train de poser une action. Peut-être que ça va te faire mal. Peut-être que ça va te coûter cher. Écoute, en fait, le problème, c'est que des gens aiment se conformer. Oh, Dieu ne bénit pas le groupe, il bénit l'individualité. Comme on dit, tout le monde donne 1 million, chaque coup, 1 million m'arrange. On ne donne pas ce qui t'arrange, on donne ce qui dérange. Le problème, c'est que vous vous limitez à ce qui vous arrange. C'est pourquoi je te dis à quelqu'un, si demain ton argent que tu veux donner là, ne te dérange pas, si tu donnes là, c'est un don. C'est pourquoi où tu es assis là, il faut reconsidérer ton offrande. Tu ne peux pas porter des parfums de 500 000, des bracelets de 7 millions, et puis venir donner 1 million, dire que ça a de la valeur pour toi. Toi-même, tu te moques de toi-même. Il a dit à Abraham, donne ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et c'est là qu'il a dit, je sais maintenant que tu me crains. C'est que dans l'offrande, Dieu voit la crainte. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu dans l'offrande. Il dit, je sais maintenant que Abraham, tu me crains. Ça veut dire que Dieu teste ta crainte, même dans ta manière de donner. Tu ne peux pas venir ici de mardi jusqu'à dimanche et puis repartir comme tu es venu. Moi, je refuse ça. Les gars, je ne suis pas venu à Libreville faire du sport, encore moins cet homme. Nous ne sommes pas des sportifs. Vous avez des footballeurs déjà ici. Nous sommes prophètes. Il ne faut pas donner ce qui t'arrange. Donne ce qui te dérange. Tu sais pourquoi Jacob a raté? Parce que Jacob n'a pas respecté le temps. Car la bénédiction que Isaac avait prévue avait un timing. Le timing d'aller prendre les armes, d'aller à la chasse, de préparer et de venir déposer. Et bizarrement, pendant que l'autre est en train de respecter le chemin, Jacob prend le raccourci. Quand tu ne respectes pas le temps aussi ne te respecte pas. Voilà pourquoi en 14 ans, il a travaillé que pour avoir une seule femme. Il y a des choses qu'il faut savoir respecter, c'est des principes. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a voulu te dire? C'est de donner ce qui a de la valeur pour toi. David avait une parcelle de terre qu'il voulait. Et l'homme dit, comme tu es le roi, prends sa cadeau. David me reprend, le monsieur dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté cher. Ça veut dire que David comprend, malgré tout sa lourde vie du péché, il sait que dans l'offrande, il peut toucher le cœur de Dieu. Quelqu'un est en train de me dire, non, c'est une affaire d'argent. J'ai envie de te dire que l'argent peut envoyer Dieu chez toi. Envoie des gens. J'ai fait la prière de Salomon. Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse faire ton œuvre. Ta bouche. Faut fermer ça. Regarde, on va dire ferme bouche. Pour faire prière de Salomon, il faut faire action de Salomon. Ne sort pas un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Salomon a construit un temple dans lequel il a mis de l'or.
Et il a sacrifié 1000 holocaustes. Tellement Dieu était choqué, Dieu était étouffé. J'étais au ciel ce jour-là. Et Dieu s'en offrande, il est étonné. Il s'en offrande, il dit Gabriel, ferme un peu la fenêtre. Le monsieur va nous tuer. Ce jour-là, c'est pas Marie de nuit qui est rentrée dans son rêve. Dieu même s'est invité dans son rêve. Et puis il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Il dit, je veux la sagesse. Il dit, petit, tu as foutaise. Toi, tu me donnes l'or et puis tu me demandes sagesse. Dans Jean, tu n'as pas besoin d'argent. Petit, tu as foutaise. Je vais te donner l'argent comme rancune. Tu seras riche pour te prouver que entre toi et moi, c'est moi qui ai l'argent. C'est moi qui ai l'argent. Il faut pousser Dieu à te démontrer que c'est lui qui est le propriétaire de l'or et de l'argent. J'ai compris pourquoi Dieu n'aime pas les orgueilleux. Parce que Dieu lui-même est orgueilleux. Il frappe sa poitrine, il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Donc quand tu deviens orgueilleux, il te voit comme son concurrent. Et Salomon était un peu trop prétentieux. Tu donnes tout, c'est petit, je n'ai pas besoin. Petit, tu as foutaise. L'argent tu veux pas, Dieu te donner bien. Et il a mal béni le monsieur. Jusqu'à des rois voyagent pour venir voir son argent. Je vais dire à quelqu'un, après le sacrifice de demain, des hommes vont quitter, ils vont quitter Franceville, ils vont quitter Port-Gentil, ils vont quitter le nord pour venir voir ta prospérité. Parce que l'Éternel va te bénir. Tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Au nom de... C'est pourquoi toi-même qui n'étais pas dans l'action, le concert c'est dimanche. Mais de mardi à demain, c'est pas concert. C'est une bataille. Donc ne sois pas un spectateur. Sois un acteur. Sois violent. Même si tu n'étais pas levé pour prendre une enveloppe. Il y a une chose que je sais. La femme a touché Jésus en bris. Lui-même il s'est arrêté. Tu n'avais peut-être pas 50 000. Mais demain arrange-toi pour te... Arrange-toi pour venir demain avec une enveloppe. Et quand l'homme devait finir de prier, présenter 50 000, toi-même tu te mets devant lui, tu dis, homme de Dieu! Homme de Dieu! Tu ne peux pas partir de Libreville sans me bénir. Même si je suis précu des pieds. Mais moi je n'ai que 5 000, je n'ai que 10 000, je n'ai que 20 000. Moi mon affaire là, c'est comment? Et puis bizarrement je te vois en train de partir à la maison. Non, ils n'ont pas dit mon montant. J'ai envie de te dire, Dieu n'a pas dit le montant de Jacob. Il a dit à Jacob, mon timing ne te permet pas de me permettre de te bénir. Mais Jacob dit, moi je ne te laisse pas sans que tu ne me bénisses. Dieu a besoin de Jacob dans ce programme. Il a besoin de Jacob de ce programme. Trop c'est trop. Il faut que ça change. Trop c'est trop.